Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance d'orthographe consacrée aux homonymes grammaticaux. Mais avant de commencer, ce n'est pas grave de se rappeler de la signification du mot homonyme ou bien homophone. Les homonymes ou bien les homophones, ce sont les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière, et aussi qui n'ont pas la même signification, car ils ne sont pas de la même classe grammaticale ou bien qui ne sont pas de la même nature grammaticale. Alors, il ne faut pas se confondre. Et pour les différencier, il faut connaître certaines règles de grammaire et mieux comprendre le rôle que chaque mot joue dans la phrase. Et tout cela, c'est pour éviter les fautes d'orthographe. Alors, voici une liste des principaux homonymes grammaticaux qui vont vous aider à ne plus les confondre. Nous avons A sans accent et A avec accent grave. A sans accent indique la troisième personne du singulier du verbe avoir au présent. Par exemple, Amina a une belle robe. Pour être sûr qu'il s'agit bien du verbe avoir, on peut remplacer le A par avait. C'est le verbe avoir à l'imparfait. Alors, Amina avait une belle robe. Vous voyez que le sens de cette phrase est correct. Donc, ici, il s'agit de A sans accent, le verbe avoir. Le deuxième A, c'est le A avec accent grave. Alors ici, il s'agit d'une préposition. Par exemple, tu es déjà allé à Paris. Essayons maintenant avec le verbe avoir à l'imparfait. Tu es déjà allé avec Paris. Alors ici, on ne peut pas dire tu es déjà allé avec Paris. Donc, on ne peut pas remplacer le mot à par avait parce que le sens de la phrase est incorrect. Deuxième cas, c'est le cas de ou sans accent et ou avec accent. Alors, ou sans accent, c'est un ou de choix. Il sert à relier deux éléments de phrase et indique qu'il y a un choix à faire. Par exemple, quels fruits préfères-tu manger? Les fraises ou les pommes? On peut remplacer ou par ou bien et dire quels fruits préfères-tu manger? Les fraises ou bien les pommes? Le deuxième ou, qui est avec accent, c'est un adverbe de lieu ou un pronom relatif qui se rapporte toujours à une donnée locale. Par exemple, où est-ce que j'ai posé mes clés? Alors dans cette phrase, on cherche un lieu. Donc où, c'est un adverbe de lieu. Deuxième exemple, voici la maison où j'ai grandi. Alors ici, où, c'est un pronom relatif, mais qui se rapporte toujours à une donnée locale. Ça veut dire qu'il indique un lieu aussi. Donc, on ne peut pas remplacer ou avec accent par ou bien. Troisième cas, c'est le cas de et. EST avec ET. Le et avec EST, c'est la troisième personne du singulier du verbe être au présent. Par exemple, on dit il est tard. Pour être sûr qu'il s'agit bien du verbe être, on peut remplacer et par était et dire il était tard. Donc ici le verbe être est bien à sa place. Et notre phrase est correcte. Le E avec ET, c'est une coordination. Il sert à relier deux éléments de phrase et indique que l'on ajoute quelque chose. Par exemple, Inès et Sarah sont mes meilleures amies. Ici, on ne peut pas remplacer et par été.
Si on dit Inès et Sarah sont mes meilleures amies, la phrase est incorrecte.